Bonjour à tous de nouveau. Je me représente, Philippe Ozil, évangéliste technique pour Bonitasoft, et je vais vous présenter aujourd'hui le webinaire intitulé Combiner Bonita BPM avec un ECM, une approche efficiente. Ma présentation va se baser sur 3 grands points. D'abord, je vais vous parler un peu des motivations qu'il y a à coupler un ECM avec Bonita BPM. Ensuite, je vous présenterai les différents aspects techniques d'une intégration entre ces deux composants. Donc, je vous expliquerai un peu quelles sont les différentes techniques, quelles sont les différentes pistes à emprunter pour coupler ces deux systèmes. Et ensuite, je vous présenterai un exemple d'intégration avec Alfresco, qui est un ECM open source. Donc, on va commencer d'abord avec les motivations de couplage entre Bonita BPM et un ECM. Alors, un ECM, qu'est-ce que c'est? Un ECM, c'est en anglais, c'est Enterprise Content Management. En général, on dit système aussi des fois, parce qu'on s'intéresse plutôt à la partie logicielle, mais c'est pas que ça. En français, le terme, c'est gestion électronique de documents, ou GED. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais généralement, on pense tout de suite, quand on parle de ce genre de système, à justement du logiciel. Mais c'est pas que du logiciel. En fait, c'est un ensemble de stratégies et d'outils qui permettent d'organiser, de capturer, gérer, stocker du contenu lié au processus organisationnel. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir effectivement des systèmes informatiques, mais il y a aussi toute la méthodologie qui consiste à faire des révisions, à collaborer avec ces documents. Généralement, un système ECM a deux grands types de fonctionnalités. Déjà, il sert évidemment à gérer le contenu et à collaborer autour de ce contenu. Et pour faire ça, il a aussi une autre sous-fonctionnalité qui s'apparente un peu au BPM, Business Process Management, c'est qui permet de gérer des workflows plutôt basiques. Donc généralement, on a des enchaînements de tâches autour des documents qui sont incorporés dans les GED ou dans les ECM, qui permettent de travailler à plusieurs autour de ces documents de façon un petit peu structurée. Donc on peut typiquement faire valider du contenu ou le publier. Et donc nous, on va s'intéresser donc à ces différentes capacités et on va justement faire un peu le parallèle avec le BPM. Donc je vais vous parler un peu des capacités de Bonita BPM en tant que CM. Donc on a quelques fonctionnalités ECM de base dans le produit. Ce qu'on vous propose dans Bonita BPM dès son installation, c'est justement de stocker pour vous du contenu. Donc on a dans Bonita BPM un type de données qui s'appelle les documents et qui permet justement de faire du stockage de contenu. Et on peut aussi gérer des révisions de ces documents. Donc on a des petites capacités de GED. Ces capacités de GED qu'on a dans Bonita BPM, elles sont surtout là pour permettre un démarrage rapide de projet, c'est-à-dire qu'on peut facilement mettre en œuvre des processus métiers qui font intervenir des documents. Mais elles peuvent aussi convenir pour des petits projets. Maintenant, on est assez clair sur nos fonctionnalités. On ne vise pas du tout à remplacer une GED ou un ECM qui serait un outil dédié. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment un outil qui, qui devrait, à mon sens, être fait par un éditeur spécialisé, un ECM. Donc nous, on n'a pas vocation à entrer dans ce secteur. Du coup, on propose des fonctionnalités, mais c'est vraiment pour vous aider à démarrer et pour faire des petits projets. On va voir que très vite, si on veut faire des gros projets avec de la grosse volumétrie, là, ça devient intéressant justement de coupler Bonita BPM avec un ECM. Une des raisons principales justement de ce couplage, c'est d'obtenir le meilleur des deux mondes. Pourquoi est-ce qu'on voudrait coupler les deux? Parce qu'en fait, chacun a des fonctionnalités qui sont complémentaires. Le CM, son travail, c'est de gérer des documents, donc il le fait très très bien. Donc c'est pour ça qu'on voudrait justement avoir un ECM dans le système. Et par contre, pour ce qui est de la gestion des processus métiers, généralement les petits systèmes de workflow qui sont embarqués dans les ECM ont leurs limites. Donc du coup, si on veut un peu de flexibilité sur la gestion des processus métiers, si on veut collaborer avec un peu plus d'acteurs, un peu plus finement, c'est là qu'un BPM devient utile. Donc combiner Bonita BPM, ça permet justement d'obtenir les meilleurs des deux solutions. Alors maintenant, je vais vous décrire un peu les bénéfices que ça apporte à chacune des solutions. Si on se base juste sur le côté Bonita, on va avoir en fait justement l'apport des fonctionnalités qui sont spécifiques aux ECM. C'est-à-dire, d'abord, la tenue de charge sur des volumétries importantes. Le système Bonita donc, permet de stocker des documents, et je vous l'ai dit un petit peu précédemment, ça convient pour des petits projets, pour des charges modérées. Maintenant, quand on veut mettre en place une GED ou un ECM, on va s'intéresser à des problématiques d'archivage, à des volumes importants, on va stocker des documents sur plusieurs dizaines d'années éventuellement. Et donc là, c'est important d'avoir un système qui a été conçu pour justement absorber de telles charges. Nous, c'est pas notre vocation, on préfère déléguer ça à un ECM. Donc
Déjà, le premier point important, c'est que si on utilise un ECM, on va pouvoir tenir la charge, on va pouvoir archiver les documents sur des grosses volumétries. Ensuite, je pense que là, c'est le second point qui fait peut-être tout son sens, c'est que les systèmes ECM sont justement spécialisés dans l'indexation et la recherche de contenu. Donc il y aura tout un système de moteur de recherche avec des tags, on pourra ordonner son contenu. On a pas mal de fonctionnalités autour de ça qui, elles, ne sont pas disponibles dans Bonita BPM. Dans Bonita BPM, vous pouvez charger des documents, mais vous n'avez pas un moteur de recherche qui va chercher dans les types de documents, chercher l'intérieur du contenu des documents. On a quelques fonctionnalités de recherche, mais elles sont limitées par rapport à ce qu'une JET pourrait offrir. Justement, la JET est particulièrement adaptée à ça, elle va exploiter les métadonnées des documents, elle va être capable de faire du tri, de la recherche, chose que nous on ne fait pas. Ensuite, un ECM aussi, comme c'est spécialisé dans les documents, ça possède aussi une gestion fine des droits d'accès d'un contenu, au contenu. Donc tout ce qui est document, on va pouvoir donner des droits d'accès, on va pouvoir les partager, éventuellement même les ouvrir vers l'extérieur. Ce genre de choses que Bonita BPM peut faire, mais ça demande un peu de développement. C'est-à-dire que nous, on considère que de base, un document est accessible aux personnes qui collaborent dans une instance de processus donné. On n'a pas de gestion fine des droits d'accès, c'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité de partager un document s'il n'y a pas une interface qui a été implémentée pour le faire, aux personnes qui sont en dehors de ce processus. Donc voilà, avec un ECM, vous n'aurez pas forcément cette contrainte-là, vous pourrez l'ouvrir facilement. Nous, on peut toujours le faire, mais par contre, ça demande un petit peu de développement parce qu'il faut faire une petite interface pour affecter les droits d'accès aux documents. Et dernier point, je pense que ça aussi c'est très important pour ce qui est ECM et GED, c'est que vous avez généralement une intégration native avec des logiciels d'édition de contenu. Alors vous avez facilement à disposition des petites fonctionnalités telles que la transformation, donc se transformer, je sais pas, un document Word en PDF, convertir un document OpenOffice en un document Word. Vous avez aussi tout ce qui est aspect collaboration temps réel. Dans les JED un peu modernes, vous avez la possibilité d'éditer des documents à plusieurs à la fois, faire des revues de documents avec édition simultanée. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait être possible avec Bonita BPM, mais qui nécessiterait encore une fois une implémentation. Comme c'est pas un système qui est dédié à l'édition de documents, on n'a pas intégré de fonctionnalité sur ce genre de sujet. En revanche, les JED sont spécialisées dans ce domaine, donc elles proposent des modules généralement qui permettent d'éditer ces documents en temps réel ou faire ce genre de transformation. Donc voilà, là c'est les points on va dire les plus impactants en termes de bénéfices qu'un ECM peut apporter à Bonita BPM. Maintenant, on va voir la problématique sous l'autre angle. Qu'est-ce que un ECM apporterait comme bénéfice à Bonita? Bon, alors, le Bonita justement apporterait en fait les points suivants. Donc déjà, ça vous permettrait justement de modéliser vos processus, puisque c'est vous qui les connaissez, c'est à vous de les modéliser. Donc vous aurez la possibilité de modéliser vos processus métiers avec du BPMN. Les ECM, généralement, donc, comme je le disais un peu plus tôt, intègrent quelques fonctionnalités basiques de modélisation de workflow, mais c'est généralement très limité, c'est pas forcément standard, il y en a très peu qui utilisent du BPMN. Et donc, quand on recherche un petit peu de flexibilité là, sur ce terrain-là, on va très vite être limité. Donc on pense que pouvoir modéliser les processus de votre entreprise avec une norme et surtout pouvoir les modéliser en toute flexibilité, c'est important. Donc du coup, on vous met à votre disposition donc, la norme BPMN pour modéliser vos processus. Ensuite, l'avantage de déployer les processus métiers avec un ECM, c'est que ça va vous permettre de contrôler un peu mieux votre collaboration. Vous allez pouvoir justement, en dessinant un diagramme, mettre en place des étapes. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de tout ce qui est BPM, donc c'est-à-dire la répartition automatique de tâches entre différents acteurs. Vous allez aussi pouvoir mettre en place tout un système de rappel ou de délégation de tâches. Ce genre de choses n'est pas forcément toujours possible de façon automatique ou fine dans un ECM. Et dernièrement, vous allez aussi pouvoir automatiser et simplifier donc les interactions avec les systèmes tiers. C'est-à-dire, si jamais vous avez par exemple un document qui a été déposé dans un dossier, vous pourrez facilement démarrer un processus et envoyer ce document par email. Vous pourrez aussi facilement extraire des informations dans un processus d'un document et les pousser vers une base de données métier. Ça, ce genre de choses, c'est aussi possible généralement avec un ECM, mais par contre ça demande de l'implémentation. C'est-à-dire qu'il faut généralement trouver un point d'extension de l'ECM et commencer à écrire des modules. C'est des solutions spécifiques. Alors que là, on peut les modéliser sous forme de processus et éventuellement faire aussi interagir des acteurs humains, aussi bien que des systèmes automatisés.
Donc c'est pour toutes ces raisons que on va s'intéresser à ce couplage. Et maintenant, je vais passer donc à la partie un peu technique. Je vais vous présenter un peu quelles sont les différentes options pour s'intégrer justement entre Bonita VPM et un ECM. Donc on va pas aller trop dans la technique, mais je vais au moins vous présenter les différentes solutions de haut niveau. Il y a déjà deux grands types d'intégration possibles. On peut s'intégrer plutôt du côté Bonita VPM ou plutôt du côté ECM. Chacun de ces types d'intégration a ses avantages et ses inconvénients. Je vais vous présenter d'abord le côté Bonita. Donc, côté Bonita, en général, ce qu'on a, c'est qu'on a le moteur qui gère l'exécution des processus, et on a le CM de l'autre côté. Pour faire interagir les deux, on va s'appuyer sur un protocole standard qui s'appelle CMIS. Je vais le présenter dans la slide suivante. Ça veut dire Content Management Interoperability Services. C'est un standard qui décrit l'interaction avec des dépôts de contenu. Bon, alors ça, c'est juste une possibilité, bien sûr, c'est un standard, mais on peut aussi avoir des solutions qui sont propriétaires à l'ECM. Là, je reste générique, je vais parler d'un type de CM en particulier, mais CMIS, c'est un standard qui est adopté par un large nombre de systèmes ECM. Donc ça, c'est la première solution. Donc on va utiliser des différentes méthodes pour communiquer à travers le protocole CMIS pour manipuler les documents et le contenu côté ECM. Maintenant, si on s'intègre dans l'autre sens, ce qu'on va plutôt faire donc au niveau de l'ECM, c'est s'enregistrer sur des points d'extension de l'ECM, placer du code personnalisé, et ce code personnalisé utilisera les API Bonita, donc ces API qui sont mises à disposition pour manipuler le moteur à distance ou localement, et à partir de ça, on pourra donc démarrer des processus, exécuter des étapes depuis l'ECM par le biais de ces API. Voilà, c'est les grands types d'intégration. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail. D'abord, je vais vous parler un peu de CMIS. Donc CMIS, je l'ai présenté un peu brièvement à l'instant. C'est un standard qui permet justement de manipuler donc, tout ce qui est dépôt de contenu. Donc, on peut parcourir une arborescence de dossiers, on peut lister des documents et on peut aussi apporter toutes sortes de modifications. On peut uploader, downloader, modifier. C'est un standard qui existe depuis 2010, ça a été proposé par l'OASIS, donc c'est un organisme assez établi. Et il y a un grand nombre de solutions de GED. Ici, je vous ai mis quelques exemples, hein, Nuxeo, SharePoint, Alfresco, etc., qui implémentent ce standard. Donc l'avantage d'utiliser un standard comme ça veut dire que si jamais vous changez votre système de GED, toute implémentation que vous auriez fait reste compatible. Donc on verra que nous, dans Bonita BPM, on s'appuie sur ce standard puisqu'on propose un ensemble de connecteurs CMIS, donc qui sont interopérables entre ces différentes solutions. Donc ça peut être déjà une bonne idée de s'appuyer sur une GED ou sur un ECM qui supporte ce standard. Ça vous évitera pas mal de développement. Bien sûr, certains systèmes ont leur propre protocole qui est propriétaire ou libre, mais qui n'est pas forcément standard. Donc là, c'est déjà un des points qui simplifie l'intégration entre les deux composants, c'est généralement d'utiliser ce standard-là. Donc pourquoi est-ce que ça simplifie les choses? Parce que donc, quand vous êtes du côté Bonita BPM, on vous fournit de base dans chaque installation du studio Bonita un jeu de connecteurs CMIS. Donc là ici vous avez dans la capture d'écran la vue des différents connecteurs CMIS qu'on fournit de base. On fournit aussi des connecteurs standards pour Alfresco. Alors là c'était des vieilles versions, donc on va pas s'intéresser à ça. La recommandation maintenant c'est de passer par les connecteurs CMIS. Pourquoi est-ce qu'on recommande ça? C'est parce que c'est la solution la plus simple pour s'intégrer à une GED, et c'est celle aussi qui apporte le plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'au sein d'un processus, quand vous modélisez votre processus, vous allez pouvoir placer des connecteurs qui vont faire donc justement ces opérations unitaires, et vous aurez un contrôle très fin des modifications, des lectures que vous faites sur votre GED. Alors la petite contrepartie, en revanche, c'est que ça impacte la modélisation de votre processus. Il est possible qu'à certains moments, vous ayez besoin de rajouter des étapes éventuellement pour faire du traitement sur votre GED. Donc c'est léger comme impact, mais c'est assez important de bien le comprendre. Donc là, c'est la solution la plus simple parce que justement, là, il y a zéro développement si vous utilisez les connecteurs CMIS. Il y aura juste un petit peu de configuration et vous pourrez vous connecter. Donc là, les connecteurs CMIS, je vous les démontrerai justement dans la dernière partie de cette présentation. On verra justement un exemple avec les connecteurs CMIS. Alors justement, je me connecterai avec les connecteurs CMIS, mais j'utiliserai je me connecterai à Alfresco. Pourquoi est-ce que j'utiliserai pas les connecteurs Alfresco de base? Parce qu'en fait, là, on ne le voit pas sur la capture d'écran, mais les connecteurs Alfresco ici
s'intègre avec des anciennes versions 3 et 4 d'Alfresco qui ne supportaient pas très bien CMIS. Donc on avait été obligé à l'époque d'écrire des connecteurs spécialisés donc avec le langage Alfresco. Maintenant la recommandation c'est vraiment de passer par CMIS puisque les versions modernes, à partir de la version 5 d'Alfresco, utilisent CMIS correctement. Donc les connecteurs CMIS, c'est l'option généralement la plus simple et la plus viable pour se connecter à un repo GED. Mais il existe d'autres solutions. Si justement vous avez, pour une raison X ou Y, besoin d'aller au-delà de ce que les connecteurs CMIS vous proposent, vous avez moyen de créer vos propres extensions dans Bonita BPM. On vous propose 3 types d'extensions qui sont particulièrement adaptées à ce genre d'interaction. Vous avez la possibilité bien sûr de créer des connecteurs personnalisés. Alors vous avez accès en fait au code source des connecteurs CMIS qui sont fournis de base. Vous pouvez vous en inspirer pour créer vos propres connecteurs. Si jamais vous trouvez que vous avez une opération à faire qui n'est pas proposée dans la liste des connecteurs de base, eh bien, rien ne vous empêche de créer votre propre connecteur pour implémenter vos opérations. Donc vous avez accès au code source, puisque Bonita BPM est open source. Vous pouvez lire le code source qui compose ces différents connecteurs qu'on met à votre disposition et vous pouvez donc créer les vôtres à partir de ça. Bien sûr, vous pouvez aussi créer vos propres connecteurs si jamais vous avez un autre système qui n'est pas compatible avec CMIS, bien entendu. Ensuite, vous avez accès à des extensions d'API REST. Ça, c'est depuis la version 7 de Bonita BPM. Si jamais vous avez besoin d'afficher du contenu relatif à votre GED dans vos interfaces graphiques, vous pouvez créer des extensions d'API REST pour parcourir les dossiers de votre GED dans des formulaires, par exemple. Et dernier point, vous avez aussi la possibilité de créer des widgets personnalisés pour interagir avec votre GED directement dans vos formulaires. Donc ça, j'en parlerai, justement, je vous montrerai un exemple avec Alfresco, je l'ai mis en œuvre. Vous aurez donc des connecteurs CMIS et un widget personnalisé pour interagir avec le répertoire d'Alfresco. Donc voilà les options, les premières options, il y en a encore une dernière. Alors c'est celle qui est la plus technique côté Bonita BPM. Vous pouvez aussi, donc si vous décidez de vous intégrer un peu plus, vous pouvez carrément vous intégrer au niveau du moteur d'exécution de Bonita BPM. Alors c'est une solution qui est extrêmement technique, ça requiert d'éditer en fait le moteur de Bonita BPM et de créer un nouveau service. Donc c'est quelque chose qui est fait en Java et qui demande quelques connaissances. L'avantage que ça représente, cette intégration, c'est que c'est complètement transparent ensuite pour la modélisation des processus. C'est-à-dire que dans le studio Bonita, vous manipulerez des documents Bonita, mais derrière, vous manipulerez directement des documents qui seront stockés dans votre GED. Comment est-ce que cette solution fonctionne? Eh bien, le moteur Bonita, en fait, comporte un ensemble de services. Il y a une centaine de services qui sont exposés. Ces services fonctionnent de la façon suivante. Vous avez en fait une interface qui décrit les opérations du service. Ici, c'est document de service, celui qui nous intéresse. Je vous ai mis aussi le paquet dans lequel ce service est stocké. Et donc ce document de service va vous lister donc justement les différentes opérations qu'on peut effectuer sur un document. Donc upload, download, suppression, ce genre d'opérations. Et derrière ce service, donc c'est une interface, c'est juste une liste de méthodes en Java. Il y a une implémentation. Donc l'implémentation qu'on fournit de base dans Bonita BPM, c'est le document de service impl pour implémentation, qui implémente justement toutes les différentes opérations sur la base de données Bonita. Donc il faut savoir que les documents de base sont stockés dans la base de données du moteur Bonita. Donc on vous propose ce service en standard, donc il est déjà installé dans le moteur. Quand ça tourne, tous les documents sont stockés dans le moteur. Rien ne vous empêche donc par la suite d'implémenter donc l'interface document de service et de proposer votre propre implémentation à côté qui irait, plutôt que d'écrire dans la base de données Bonita, écrire vos documents directement dans votre CM et évidemment les lire aussi. Donc là, c'est une question d'implémentation Java, donc il faut connaître un peu Java, il faut connaître les différentes méthodes pour interagir avec votre CM, et vous pouvez donc remplacer ce service-là. Ça ne vous demande pas de réécrire tout le moteur Bonita, mais vous pouvez vous intéresser juste à la partie gestion documentaire de Bonita. Donc voilà les différentes options côté Bonita BPM. Je vais maintenant m'intéresser à la partie ECM. Alors pour l'ECM, on va être un peu plus générique, on va être un peu plus haut niveau, parce qu'en fait, évidemment, chaque solution dépend de l'ECM en question. Là, j'ai essayé de pas trop cibler un ECM en particulier, je vais vous donner des exemples sur différents ECM. La première façon de s'intégrer donc avec le Bonita BPM du côté d'un ECM, c'est de se baser sur ce qu'on appelle des hooks. Alors j'ai pas de traduction évidente en français, c'est des événements, on pourrait dire, côté de l'ECM.
Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé par un peu tout type de CM. Par exemple, sur Alfresco, ils appellent ça des rules ou des règles en français. Et ça permet en fait de déclencher du code personnalisé à partir d'événements enregistrés sur le CM. Typiquement, si vous ajoutez un nouveau document, si vous le modifiez, si vous en supprimez un dans le CM, vous déclencherez un traitement de votre choix. Et à partir donc de ces points d'extension, vous pouvez donc, par exemple, démarrer un processus Bonita à travers les API Bonita. Donc ça, c'est la façon la plus simple de s'intégrer avec un ECM, c'est de réagir par rapport aux événements de l'ECM. Donc là, la flexibilité, elle va surtout dépendre de ce que l'ECM met à votre disposition, hein, des différents types d'événements que vous avez la possibilité de consulter, et surtout aussi des informations qui vous sont transmises au niveau de l'ECM. Donc c'est quelque chose qui marche très bien, et généralement on s'en sert justement pour démarrer des processus ou pour les faire avancer en observant des dossiers de l'ECM ou en écoutant juste de façon générale si un document est mis en place. Alors on peut aller plus loin. Il existe une autre solution, on peut aussi carrément changer l'ECM en essayant de remplacer carrément les workflows natifs de l'ECM. C'est quelque chose d'assez standard, généralement les ECM proposent quelques workflows de validation assez simples ou de publication. Et il est possible généralement quand on consulte le code source de ces ECM, d'avoir des points d'extension qui permettent carrément de remplacer ces workflows. Donc on va pouvoir s'intégrer au niveau de l'interface graphique et on va pouvoir créer des processus métiers pour générer du contenu, ou les valider ou les publier. Alors c'est quelque chose qui demande vraiment des connaissances techniques poussées, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas trivial à mettre en œuvre. Et ça demande des connaissances à la fois poussées, donc côté ECM et côté Bonita. Ça va consister en fait à intégrer une nouvelle interface graphique au sein de l'ECM, et ça va aussi demander de mettre en place un mécanisme de single sign-on, donc partage de l'authentification entre les deux composants. Donc c'est quelque chose de vraiment technique, hein. Et donc pour vous dire que ça existe, justement, je vous ai montré un exemple, vous pourrez le consulter après, hein. C'est un exemple qui a été mis en œuvre par un de nos partenaires, donc c'est pas sur Bonita 7, c'est sur Bonita 6. Je crois pas qu'il est encore porté en Bonita 7. Ça s'appelle Bonita Life. Donc ce que le partenaire a fait dans ce cas-là, c'est qu'il a pris le portail Liferay et il a remplacé donc le système de workflow qui était intégré à Liferay par Bonita BPM. Donc en fait, on a la possibilité de créer ses propres processus, et depuis l'interface Liferay, on peut donc lancer des processus Bonita et interagir avec, à la place d'utiliser les workflows génériques. Donc là, c'est un exemple d'intégration réussie justement entre un ECM et Bonita BPM. C'est pas quelque chose de trivial, hein, c'est quelque chose qui leur a pris des mois, hein, et c'est quelque chose que j'irai peut-être pas jusqu'à recommander, parce que ça a quand même un petit peu avancé. Et donc avec les différentes options que vous avez plus ou moins de finesse, et ça impacte plus ou moins, on va dire, votre travail au quotidien. Et vous devriez pouvoir couvrir à peu près tous les cas, rien qu'avec les hooks déjà. Alors j'ai passé maintenant à la partie donc démonstration. Donc on va maintenant s'intéresser donc à Alfresco, hein, comme on va passer, et je vais vous présenter donc un exemple d'intégration avec Alfresco. Alors pour ce qui est de cette démonstration, je me suis basé sur un processus d'exemple. Donc je suis en Bonita BPM 7.1.3. Je me suis intéressé justement à l'exemple qui s'appelle Expense Report. Donc, je suis désolé, je l'ai pas traduit, il est en anglais. C'est un processus de note de frais. Alors, je suis parti en fait du processus qui est disponible à tout le monde et qui est disponible depuis la page d'accueil du studio. Et je l'ai édité pour justement utiliser une synchronisation avec Alfresco. Donc le processus ressemble un petit peu à l'original. La différence, c'est que j'ai rajouté une étape ici pour uploader mes notes de frais sur Alfresco. Pour ce faire, je me suis basé sur les connecteurs CMIS. Donc ici, j'ai un ensemble de connecteurs CMIS. Un premier connecteur qui va me créer un dossier avec le nom de mon instance de notes de frais. Et ensuite, un deuxième connecteur qui va me permettre d'uploader mes différentes notes de frais dans ce dossier que j'ai créé auparavant. Alors, petite précision, donc là, je vous ai mis un exemple justement en Bonita BPM Community. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre Community ou Subscription là-dessus. Nos deux éditions comportent les mêmes opérations sur les documents. Au niveau des connecteurs CMIS, il n'y a pas du tout de différence là-dessus. Donc, le processus nous permet donc d'enregistrer les documents, ensuite on les envoie dans Alfresco, et on verra, il y a une autre étape un peu plus loin qui permet de les consulter et d'observer ces documents. Donc je vais la lancer, je vais juste m'assurer que
mon Alfresco fonctionne bien. J'ai démarré un Alfresco sur ma machine en parallèle, donc je vais me connecter. On va aller regarder mon répertoire de documents, je vais vérifier que tout est bien en place. Donc dans mon Alfresco, j'ai créé un dossier dans mon répertoire Bonita, et dedans j'ai un sous-dossier Expense Report. Alors là je vais supprimer, j'avais laissé un ancien dossier de test. Je vais supprimer mon ancien test, comme ça je vais pouvoir recommencer. Donc l'idée c'est qu'en fait quand je vais démarrer mon processus, il va me créer un sous-dossier dans Expense Report et il va y placer toutes les notes de frais que j'aurai téléchargées dans mon formulaire. Donc c'est ce qu'on va faire, on va lancer le processus. Je vais démarrer ce processus et on va regarder ce qui se passe. Alors il s'installe, voilà. Voilà. Donc là je suis dans l'interface de mon processus, le formulaire d'initialisation, et je vais donc je vais me rentrer une note de frais. Je suis allé à Paris, j'ai payé un hôtel. Je vais prendre une facture. Oups. Alors j'ai une note d'hôtel, voilà. Ça me coûte 100, voilà. Et je vais mettre une deuxième note. Repas. Et la facture de mon repas. Bon, j'ai mis différents formats de documents, hein, c'est pour varier un peu. Et puis ça m'a coûté allez, 20. Voilà. Donc là, l'interface que vous avez là, hein, c'était le processus d'exemple qui a été un petit peu étendu, mais voilà, c'est le même fonctionnement. Donc voilà, j'ai mes différents documents, et là, quand je vais appuyer sur Submit, on va uploader ce document vers Bonita, et dans la foulée, on va les transmettre vers Alfresco. Donc voilà, il a soumis l'étape. Donc là, on est passé donc, de ce formulaire-là vers cette étape-là. On a donc créé le dossier dans Alfresco avec l'instance de processus. Donc on a un sous-dossier maintenant dans Expense Report. Ici, si je fais rafraîchir. Ah, zut. Je disais donc voilà, on a un sous-dossier 1. Voilà, ça c'est parce qu'on est en train de lancer la première instance d'Expense Report. Et dedans, on va retrouver les documents que j'ai créés. Donc les deux documents, le PDF, le PNG. Voilà. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc j'ai utilisé donc des connecteurs CMIS ici. On va regarder comment ils sont configurés. Donc je vais regarder le premier où on crée le dossier. Il y a un premier jeu de configuration à mettre en place. Donc ici je me connecte à Alfresco, et en fait ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'entrer directement les valeurs de mes configurations, j'ai utilisé, donc vous voyez ici avec le symbole, c'est des paramètres. C'est des paramètres en fait que je vais avoir besoin d'utiliser à chaque fois que je fais une opération sur CMIS. J'ai besoin d'un nom d'hôte, j'ai besoin d'un nom d'utilisateur, j'ai besoin d'un nom de répertoire, d'un nom de dépôt. Donc plutôt que de les réécrire à chaque fois et de disperser ma configuration dans tout mon processus, je vais utiliser des paramètres. Donc je vais vous montrer ce que c'est que ces paramètres. Donc on dispose en fait dans l'interface de Bonita BPM cette notion de paramètres. On peut configurer nos processus. Vous voyez ici avec le bouton configurer. Et on a différents jeux de paramètres ici que j'ai créés. J'ai notamment mis en place donc l'URL de mon répertoire CMIS. Donc c'est une URL standard hein, qui décrit comment se connecter à mon répertoire CMIS. Donc ici je me connecte à un répertoire qui s'appelle default, à cette URL là. Et donc j'ai mis en place le nom utilisateur, son mot de passe et le dossier parent dans lequel je vais placer mes documents. Donc le fait d'avoir ces paramètres ici, c'est que l'intérêt c'est que je stocke la valeur une seule fois et elle peut être maintenue à un seul point. Si on était en édition communautaire, je pourrais même changer à chaud ces valeurs pendant que l'instance est en train de s'exécuter. Là, on les a juste mis en place dans un seul endroit et on peut les maintenir en un seul point. Donc j'utilise ces différents paramètres dans mes connecteurs. Si on regarde l'autre connecteur, pareil, pour uploader les fichiers, pareil, il va se servir des mêmes paramètres. Donc ça nous a évité de répliquer deux fois les valeurs. On a un seul point où on stocke les valeurs. On s'est connecté sous le protocole AtomPub, c'est ce qui permet en fait d'intégrer le support avec CMIS pour Alfresco. Si vous voulez plus tard jouer aussi avec les connecteurs CMIS, alors je vous donne tout de suite l'accès à une ressource très importante. Vous avez sur notre site documentaire, documentation.bonitasoft.com, et si vous cherchez CMIS, vous aurez des exemples d'utilisation de connecteurs CMIS.
et on vous explique comment uploader un document, comment créer un dossier sur Alfresco. Et ici, justement, vous retrouverez le détail des réglages pour si jamais vous êtes intéressé à Alfresco, comment vous connecter à Alfresco. C'est une URL pour obtenir les fonctionnalités CMIS d'Alfresco. Voilà, donc il suffit juste de taper CMIS, d'aller chercher les connecteurs CMIS et de regarder l'exemple qu'on vous a mis à votre disposition pour créer un dossier. Les autres opérations sont très similaires, donc si vous savez créer un dossier, vous saurez uploader du contenu, télécharger, il n'y aura pas de problème, c'est assez simple et c'est identique. Donc voilà, toute cette configuration-là, elle est mise à votre disposition. Donc ensuite, il y a les opérations, une fois qu'on est connecté au serveur, il y a les opérations donc, qui concernent le connecteur en particulier. Ici, donc j'étais sur le connecteur qui permettait d'uploader une liste de documents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette liste de documents qui était fournie par Bonita BPM et je l'ai uploadé dans le dossier de mon choix. Alors là, ça prend un petit peu de temps, il est en train de charger le formulaire. C'est la première fois que je le relance, donc du coup, il met un peu de temps. Il va se réveiller. Voilà. Donc j'ai un premier élément, donc c'est les documents uploadés. Ça, c'est les documents qui sont sortis du formulaire d'initialisation du processus. Et j'ai ensuite calculé donc le chemin dans lequel j'allais placer ces documents. Donc on va regarder, j'ai utilisé le paramètre de la racine des rapports. C'était le paramètre qui disait /bonita /expense report. Et ensuite j'ai collé donc l'instance du rapport. Donc c'est le 1. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus original, mais c'est ce qui fait qu'on a ce chemin, voilà, /1. Voilà. On a construit le chemin ici avec 1. Si je recommence une autre instance du processus, bah, j'aurai un /2. Voilà. Donc voilà, donc avec ça, j'ai pu donc mettre mes documents sur Alfresco et puis on va aller voir l'étape suivante où je vais vous démontrer un autre type d'intégration. Dans l'étape suivante, on va pouvoir revoir les notes de frais. Donc là, il faut imaginer qu'on est le manager de la personne qui a déposé sa note de frais. Et on va pouvoir donc regarder ça. Alors là, ce qui se passe tout de suite, là, on me demande de m'authentifier. Et vous regardez, donc là, on me demande de m'authentifier sur Alfresco. Tenant défaut. Donc là, en fait, c'est parce que ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai mis en place un widget personnalisé qui va lister le contenu en fait de mon répertoire. Donc du coup, j'ai pas mis en place de single sign-on, donc j'ai pas le partage de l'authentification entre Bonita et mon Alfresco. Du coup, il me redemande de m'authentifier. C'est ce que je vais faire, admin pass. Et on va voir que quand il sera authentifié, il va me lister du contenu. Voilà, là on retrouve donc nos deux documents que j'avais uploadés donc dans mon répertoire ici. Le formulaire Bonita, bah, il est capable de savoir dans quelle instance de processus il regarde. Du coup, il transmet cette information-là au widget personnalisé. Et ensuite, on liste le contenu et on peut éventuellement les ouvrir. Donc là, je peux télécharger ou je peux aussi récupérer mes documents. Alors, ce petit widget, c'est pas un widget qu'on propose en standard. C'est quelque chose que j'ai fait pour faire des tests. C'est peut-être un candidat pour faire un widget plus tard dans le produit. Donc, je vais pas le partager avec vous, à moins que vous me demandiez. Pour l'instant, c'est juste à l'étude. Voilà, donc c'est pour vous montrer donc la possibilité qu'on a d'interagir avec CMIS. Donc ce qui se passe concrètement derrière ce widget, c'est qu'on va faire des appels HTTP avec le répertoire CMIS. Donc là, je suis sur la même machine, mais ça pourrait être une machine distante. Et on va lui demander de lister le contenu d'un répertoire. Et on a calculé l'URL de ce répertoire de la même façon qu'on a calculé le dossier avec dans les différents paramètres, là, comme on avait vu tout à l'heure. Get report folder path, c'est un peu la même logique. On a pris la racine qui était en paramètre et on est venu calculer avec l'instance du processus en cours pour lister uniquement le contenu de ce dossier-là. Donc voilà, c'est un autre type d'interaction. Ça permet justement au moins d'afficher des documents directement dans un document, dans un dossier, dans un widget, pardon, dans un formulaire. Donc je ne voudrais pas démontrer tous les points d'intégration entre Bonita BPM et Alfresco, mais je vous ai montré au moins deux exemples. Le plus courant restant quand même les connecteurs CMIS. Ça reste ce qui est le plus standard et le plus facile à mettre en œuvre. Voilà, il est temps pour moi maintenant de conclure. Donc, au cours de cette présentation, je vous aurais montré justement les bénéfices et l'intérêt que représente le couplage entre Bonita BPM et un ECM. Donc, je vous ai montré donc, ce que ça permettait d'avoir de la flexibilité à la fois à côté gestion documentaire, question accès aux documents et collaboration.
tout en aussi maîtrisant donc les processus, donc en automatisant certaines tâches et en ayant surtout un suivi un peu plus fin des différentes activités. Ensuite, je vous ai présenté différentes pistes d'intégration technique entre ces composants, donc côté à la fois Bonita BPM et côté ECM, tout en restant un peu générique côté ECM puisqu'on ne s'est pas forcément trop intéressé à un ECM en particulier. Mais justement, je vous ai illustré après par la suite ces intégrations donc avec Alfresco, donc en vous présentant une intégration à base de connecteur CMIS et une seconde à la base de widgets personnalisés. Donc je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vais maintenant passer aux questions.